Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de nanotechnologie avec deux chercheurs du CEA français qui découvrent une nouvelle catégorie de métaux. Figer les éclairs nanométriques pour les transformer en brins métalliques d'or, d'argent, de cuivre ou tout autre métal, c'est la dernière innovation de deux chercheurs, ingénieurs en matériaux du CEA de Val-Duc, près de Dijon. Un procédé révolutionnaire baptisé Antech, soit la contraction de deux mots en japonais, plume et technologie. Plusieurs industries, notamment l'automobile pour la pile à combustible et le médical pour les implants osseux, se sont déjà positionnées. Alors vous voyez sur la photo Ronan Bretel qui est l'un des deux porteurs de projet. C'est une découverte comparable à celle de la pile de Volta, déclare Ronan Bretel, l'un des deux porteurs de projet. À l'époque, la première pile électrique créée par Alessandro Volta en 1799 était un gros cylindre de 1,5 m qui empilait près de 600 disques de cuivre et de zinc. Aujourd'hui, les plus petites piles au monde mesurent à peine quelques centimètres. Le monde de demain, lui, est désormais passé à l'échelle nanométrique. Les prochaines technologies innovantes pour le quotidien seront essentiellement basées sur les découvertes comme la nôtre, assure Ronan Bretel. Et pour cause, la trouvaille des deux chercheurs, Ronan Bretel et Frédéric Durutte, présentés au Consumer Electronics Show, CES de Las Vegas, qui s'est déroulé du 9 au 12 janvier 2024, a impressionné les visiteurs. En 4 jours de salon, le CEA a enregistré une quarantaine d'entreprises et de grands groupes, moitié français et moitié étrangers, américains, allemands et japonais en majorité, intéressés par ce nouveau procédé chimique. Ce potentiel d'application est vaste. Batterie, catalyse, accélération ou ralentissement d'une réaction chimique sous l'effet d'une substance, stockage d'hydrogène, médecine, vétérinaire ou encore pile à combustible. Un procédé révolutionnaire et unique au monde, cette découverte a été réalisée dans le cadre de travaux de recherche effectués au commissariat à l'énergie atomique CEA de Val-Duc près de Dijon pour développer des matériaux aux propriétés nouvelles. Les deux chercheurs avaient pour mission de chercher à fabriquer des métaux d'aspect très dense mais extrêmement léger pour des expériences de physique de la matière sur d'importants instruments scientifiques du CEA. Nous avons découvert un procédé qui est révolutionnaire et unique au monde, affirme aujourd'hui Ronan Bretel. Ce procédé utilise la technologie plasma électrochimique qui sert à modifier de manière ciblée les propriétés de surface en milieu liquide. Nous avons plongé 2 électrodes dans une solution chimique. La première était enveloppée d'un gaz et l'autre d'un métal. Ensuite, nous avons fait passer du courant dans le liquide, ce qui produit du plasma, le 4e état de la matière, raconte Ronan Bretel. C'est en poussant un peu plus ces paramètres expérimentaux que le chercheur a fait la découverte des éclairs figés. Je me suis rendu compte que je générais des éclairs à la surface d'une électrode et après observation au microscope électronique à balayage, ces éclairs semblaient avoir été transformés en brins métalliques très fins. Le plasma avait créé des éclairs nanométriques comparables à des milliers de filaments de matière. Et oui, il s'agit donc d'une nouvelle classe de métaux. L'originalité de ce procédé permet aujourd'hui de fabriquer des métaux qui sont totalement uniques. Il s'agit d'une nouvelle classe de métaux d'aspect très dense, mais qui sont ultra légers, souligne Ronan Bretel. Par exemple, ils sont tellement légers qu'un petit bloc de cuivre est capable de flotter sur l'eau. Ce sont des métaux qui, aujourd'hui, paraissent très denses, mais qui sont composés à 98% d'air. Et cette propriété exceptionnelle est due essentiellement à la nanostructure de ces matériaux composés de nanophiles issus de la cristallisation des éclairs. Ces nanophiles sont organisés sous forme de pelotes métalliques et séparés par des porosités nanométriques, voire micrométriques. Pour donner un ordre d'échelle, ils sont
1000 fois plus fin qu'un cheveu humain. Outre leur densité très faible, de l'ordre de 0,5% de la densité du métal initial, ces matériaux ont aussi une surface spécifique, c'est-à-dire la surface du matériau qui est en contact avec l'extérieur, très importante. Un bloc de cuivre qui pèse 10 grammes aura une surface spécifique de la taille d'un terrain de basket, précise le chercheur. Des propriétés uniques pour ces nouveaux matériaux qui deviennent donc hypraconducteurs et hypracatalyseurs. Autre atout technologique qui sont très recherchés dans le secteur de la médecine pour les implants, mais aussi dans l'automobile avec la nouvelle génération de piles à combustible pour le stockage aussi de l'hydrogène. Alors, et oui, il s'agit ici sur la photo d'une mousse de cuivre qui flotte sur l'eau. Et il s'agit également donc d'un levier technologique pour les piles à combustible. Ces nouveaux matériaux sont apparus comme un levier technologique pour les piles à combustible utilisées dans les véhicules du futur. L'un des freins aujourd'hui est la quantité de platine qui est nécessaire pour les électrodes. Le problème est qu'actuellement, les nanoparticules de platine sont dispersées sur un support carboné qui se corrode et disparaissent au cours de leur utilisation. L'avantage des mousses métalliques, dans lesquelles tous les filaments sont interconnectés, est qu'il n'y a plus besoin de disperser le platine sur un quelconque support puisque c'est un matériau auto-supportant. Il se tient tout seul, un peu comme une éponge métallique ou une paille de fer, compare Ronan Botrel. En d'autres termes, sa découverte pourrait permettre de produire des piles à combustible plus efficaces et plus légères, grâce à des quantités plus faibles de platine et une surface d'échange plus élevée et donc plus facile à intégrer dans les véhicules. Il y a aussi des applications dans le domaine de la médecine. Le secteur médical s'est également penché sur l'application de ces mousses métalliques, notamment sur des petits implants osseux compatibles avec l'organisme humain. L'avantage de nos matériaux, c'est qu'ils sont nanostructurés. Ils offrent une surface spécifique très élevée qui permettrait d'améliorer les greffes en termes de surface d'accroche et de rapidité de prise du greffon, précise Ronan Botrel. Ce procédé, issu de plus de 10 ans de recherche, est désormais breveté aux États-Unis, en Europe et en Asie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.